الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le 46e cours du livre de l'imam Hafid al-Hakami rahimahullah dans l'Aqidah, dans la croyance. Et on est arrivé la semaine dernière à la question 187 et 188. Et avant ces deux questions, on avait parlé de plusieurs points qui entrent dans Tawhid al-Uluhiyya, dans le droit qu'Allah a à être adoré seul et sans associé. On a parlé de choses qui contredisent ce Tawhid, comme al-Tanjim, qui est l'astrologie, ou bien al-istisqa ou bil-anwa, le fait de demander la pluie aux endroits desquels tombent les étoiles. On a parlé aussi de al-tiyara, c'est-à-dire le mauvais augure. On a aussi parlé de al-ayn wa haqq, comme appelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, la semaine dernière, on a pris deux questions. On a parlé sur al-ma'asi, c'est-à-dire les péchés et les désobéissances. وَقُلْنَا إِلَى كَمْ قِسْمٍ تَنْقَسِمُ الْمَعَاصِي. On a pris une question qui est: en combien de catégories se divisent les péchés? En combien de catégories se divisent les péchés, c'est-à-dire dans leur gravité? بِاعْتِبَارِ عِظَمِ الْإِثْمِ, dans leur gravité. Qu'est-ce qui me donne la réponse qu'on a prise la semaine dernière? نعم إلى قسمين. المعاصي, les péchés se divisent en deux. ما هما؟ نقول الكبائر والصغائر. Ils se divisent en péchés majeurs et en péchés mineurs. C'est-à-dire que quand on lit dans le Coran ou bien dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, dans les hadiths qui sont authentiques, et quand on voit que dans ces textes on nous parle des péchés, on s'aperçoit qu'Allah tabaraka wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont divisé ces péchés en deux catégories en fonction de leur gravité. Les péchés qu'on appelle as-sagha'ir, péchés mineurs, et ceux qu'on appelle al-kaba'ir, les péchés majeurs. Et on les a divisés en deux en fonction de ce que les textes nous ont enseigné, pour montrer que les péchés majeurs, ils sont plus graves et ils sont plus dangereux que les péchés mineurs. Sinon, tous les péchés sont dangereux. Ceci est clair. Aussi parce que تترتب على هذين القسمين بعض الأحكام, parce qu'il y a certaines règles qui vont découler de cette division en majeur et en mineur, par rapport à la tawbah, par rapport à ce que les péchés vont-ils être effacés, ou bien est-ce qu'il faut absolument faire tawbah, etc. Et c'est les questions qu'on va prendre Inch'Allah aujourd'hui. Donc on a vu dans le Coran et dans la Sunna que les péchés se divisent en deux, al-kaba'ir ou al-sagha'ir. هذه كبيرة وهذه صغيرة لكنها عظيمة لكن الكبيرة أكبر منها. طيب. Ensuite, le cheikh a dit تنقسم إلى صغائر هي السيئات وكبائر هي الموبقات. Il a dit les péchés se divisent en deux. Ceux qu'on appelle les péchés mineurs, qui sont appelés en arabe par as-sayyi'at. As-sayyi'at, c'est un mot que l'on utilise pour désigner des choses qui sont mauvaises. Des choses qui sont mauvaises. C'est traduit à peu près par les méfaits en français. Aussi, il dit wa kaba'ir wa hiya al-mubiqat. Les péchés majeurs que l'on appelle al-mubiqat, c'est-à-dire les péchés destructeurs. Et sachez que les mots qu'il a employés ici, as-sayyi'at wa al-mubiqat, madhkoura hadhihi al-kalimat fi al-Qur'an wa al-Sunnah. Ces mots sont cités dans le Coran et dans la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith sahih, il nous dit ijtanibu sab'a al-mubiqat. Il a dit délaissez-les ou abandonnez les 7 péchés destructeurs, al-shirku billah wa sihr ila akhir al-hadith, l'association, la sorcellerie, jusqu'à la fin de ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a cité.
As-sayyi'at, ce mot-là, c'est les méfaits, a été cité dans le Coran. In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna an, nukaffir ankum sayyi'atikum. Donc Allah Azza wa Jal dit que si on délaisse les grands péchés, il nous pardonne les méfaits, les péchés mineurs. Ensuite, la question qui est venue juste après, c'était Bimadha tukaffaru sayyi'at. Comment on efface les sayyi'at? السيئات هنا المقصود هي الصغائر. كيف تكفر صغائر الذنوب? La question ici c'est comment on efface les péchés mineurs qui sont appelés sayyi'at, les méfaits. Quel est le moyen de les effacer, de ne plus les retrouver dans notre livre quand on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Qui se souvient de la réponse? On a plusieurs. بالتقرب إلى الله أكثر بالأعمال الصالحات. طيب بالأعمال الصالحات بالإكثار من الأعمال الصالحة. Donc en faisant beaucoup de bonnes actions, en faisant beaucoup de bonnes actions. فكلما أكثرت من الأعمال الصالحة كلما كانت كفارة لسيئاتك. Plus tu fais des bonnes actions, plus tes méfaits, les péchés mineurs, as-sara'ir, as-sayyi'at, sont effacés. Et ça, tu le retrouves dans beaucoup de hadiths. Déjà, tu le retrouves ici. Nukaffir ankum sayyi'atikum. Tu le retrouves dans des hadiths. Le Nabi alayhi salatu wa salam dit wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasana tamhuha. Il dit fais suivre les péchés mineurs, donc fais suivre les méfaits par des bonnes actions, ils les effaceront. Donc plus tu fais des bonnes actions, plus elles t'effacent ces fautes. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة إلى آخر الحديث كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit l'accomplissement des 5 prières, l'accomplissement de la prière du vendredi jusqu'à celle qui suit, le jeûne de Ramadan jusqu'à celui qui suit, tous ces actes seront des expiations, seront un effacement pour les péchés commis, pour les fautes commises, parmi les péchés mineurs, parmi les méfaits. Donc ça c'est la première chose. Il reste une deuxième chose qu'on a dit pour effacer. هل الأعمال الصالحة تكفر هذه السيئات بشرط أو بلا شرط? Est-ce que les bonnes actions effacent les méfaits, les péchés mineurs avec une condition ou sans condition? Il suffit juste de faire des bonnes actions pour que les péchés soient effacés. Mohammed. En fait, il faut laisser les grands péchés. Non. Et ça, c'est un point qui a été relevé par Ahlul Ilm, par les savants. Ils ont dit que, et ça on a parlé la semaine dernière, on va revenir sur ça inchallah, ils ont dit que pour que les bonnes actions soient une expiation, un effacement des péchés mineurs, des sayyi'at, des méfaits dont on parle, il faut absolument que la personne délaisse al-kaba'ir, les grands péchés. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna an nukaffir ankum sayyi'atikum bishart in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna an fa idha taraktum al-kaba'ir nukaffir ankum as-sayyi'at. Ma awdah min hadhihi al-aya. Allah Azza wa Jal a dit dans ce verset qui est très clair, la traduction, si vous laissez, donc vous abandonnez et vous délaissez, vous ne les commettez pas, si vous laissez les grands péchés que nous vous interdisons, les méfaits vous seront pardonnés, les méfaits vous seront expiés, effacés. Donc ici on voit une condition pour qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos péchés mineurs quand on fait des bonnes actions. Cette condition, c'est que on délaisse les grands péchés. Et ça, c'est un avis, parce qu'en fait dans la question il y a deux avis chez Ahlul Ilm, chez les savants. La première partie des savants dit que pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous efface les péchés mineurs, il faut absolument deux choses.
faire des bonnes actions et ne pas commettre les péchés majeurs. إذا أردنا أن تكفر سيئاتنا فعلينا بأمرين ترك الكبائر وعمل الصالحات. القول الثاني, le deuxième avis, c'est l'avis de la partie des savants qui a dit que le simple fait de faire des bonnes actions, أن تعمل صالحا يكون هذا كفارة للسيئات وللصغائر ولا يشترط أن تترك الكبائر. Ils ont dit que ce n'est pas une condition d'abandonner les grands péchés. Tant que tu fais des bonnes actions, tes petits péchés seront effacés. Et les grands péchés que tu commets, si tu en fais, ils ne seront pas effacés. Donc ça, c'est deux avis qu'on a vus chez les savants de l'islam. Maintenant, il y a une question qui se pose. Et c'est bizarre que vous ne m'avez pas encore posé cette question. Depuis tout à l'heure, on dit, depuis le cours de l'autre fois, que les péchés ils se divisent en deux. Kaba'ir wa sara'ir. Ma ja'akum su'al? Une question ne vous est pas venue à l'esprit quand vous avez entendu que les péchés se divisent en deux? Les péchés majeurs et les mineurs? Vous n'avez pas des questions à vous poser? Hein? Vous vous êtes pas demandé c'est quoi la différence entre les grands péchés et les petits péchés? Vous vous êtes pas demandé comment on reconnaît un péché et on dit que hadi kabira c'est un grand péché, hadi saghira c'est un péché mineur? Faut faire marcher l'aql. Il faut faire marcher l'aql. Allah subhanahu wa ta'ala في كتابه الكريم أثنى على العقلاء. Allah azza wa jalla dans le Coran il a fait les éloges de ceux qui utilisent son aql. إذا كان العقل تبعا لكتاب الله وسنة رسوله. Tant que l'aql suit le Coran et la sunna, à partir du moment où la personne utilise son aql pour comprendre des trucs toute seule, sans le Coran et la sunna, هذا مذموم. À ce moment-là, ça sera blâmable. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Quand Allah il parle des amthal dans le Coran, des exemples et des paraboles qu'il donne dans le Coran, des comparaisons, il dit وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. فَجَمَعَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ne raisonnent ces versets que les savants, que ceux qui ont l'ilm. Donc l'ilm, le fait de prendre du ilm, yuqawi aqlak. Le fait, plus tu prends de la science et plus ton aql il va grandir. Et plus ton aql, ta raison va se développer, plus tu vas comprendre les choses. Et plus tu vas comprendre les choses, plus tu vas poser des questions. Taïeb. Ala kulli hal. Donc, puisque vous n'avez pas posé la question, le cheikh, lui, il a posé la question, il a donné aussi la réponse. قال في السؤال التاسع والثمانين بعد المئة, la question 189, ما هي الكبائر? Quels sont les grands péchés? Quels sont les péchés majeurs? Hein? الشرك. نعم الشرك أكبر الكبائر. الله يحفظك من الشرك. قل آمين. Donc ici la question est comment, ou plutôt, quels sont les péchés majeurs? Quels sont les péchés majeurs? Al-Jawab في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله وقيل غير ذلك وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر ومنها عظيم كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقول الزور ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات
وشرب الخمور وعقوق الوالدين وغير ذلك. Il dit, qu'est-ce qui parle? Qui dit ce qu'on est en train de lire là? Hafid al-Hakami, rahimahullah, l'auteur du livre. Il répond à la question en disant, pour déterminer les péchés majeurs, plusieurs paroles nous ont été rapportées des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que ceux qui les ont suivis, ce qu'on appelle en arabe at-tabi'un. Ils ont vécu avec les compagnons, mais ils sont venus après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Faqil, certains ont dit hiya kullu dhanbin tarattaba alayhi hadd. Certains ont dit chaque péché duquel va découler une peine, une sentence, comme couper la main, comme l'exécution, les sentences qui sont légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont dit ça. Chaque péché qui mérite une sentence est un péché majeur. D'autres ont dit kullu dhanbin utbi'a bila'natin aw ghadabin aw nar aw ayyi 'uquba. D'autres ont dit chaque péché duquel va découler la malédiction d'Allah ou bien la colère d'Allah, l'enfer ou toute autre punition. D'autres ont dit kullu dhanbin yush'iru fi'luhu bi'adami iktirafi fa'ilihi bid-din wa 'adami mubalatihi bihi wa qillati khashyatihi min Allah. D'autres ont dit les grands péchés, c'est tout péché qui montre que la personne qui les commet n'a pas peur d'Allah et ne donne pas d'importance à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ont dit d'autres paroles. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs paroles. Et les savants de maintenant, comme Cheikh Ibn Baz rahimahullah, ou l'Uthaymin rahimahullah, et d'autres encore, jama'u bayna kulli hadha, ils ont rassemblé toutes ces paroles, faqalu kullu dhanbin tarattaba alayhi wa'id fi nusus al-kitab wa sunnah. Ils ont dit chaque péché duquel va découler une menace dans les textes du Coran et de la Sunna. فإذا قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ليس منا وعيد من النبي عليه الصلاة والسلام فأدركت بهذا الوعيد أن الإثم المذكور هنا وهو عدم احترام الصغير أو رحمة الصغير أنه من كبائر الذنوب. Lorsque tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne fait pas partie de nous celui qui n'a pas pitié, qui n'a pas de miséricorde ou de pitié envers le petit, quand tu vois une menace ici qui est ne fait pas partie de nous, c'est une menace. Eh bien, tu dois savoir que le fait qu'il y ait une menace dans ce hadith veut dire que le péché cité, qui est de ne pas faire miséricorde aux petits, est une kabira, c'est un grand péché. وإذا قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب لعن الله من لعن والديه. Lorsque tu lis aussi le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Ali ibn Abi Talib, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents, ay man sabba waliday, celui qui insulte ses parents. Ici il y a une menace. C'est quoi la menace? La malédiction d'Allah. Donc il y a une menace, insulter ses parents c'est un grand péché. Et c'est la même chose que l'on dit avec tous les péchés. À chaque fois que tu vas lire un hadith ou un verset où on voit une menace que celui qui fait ça il est menacé de la colère d'Allah, de la malédiction d'Allah, où le prophète alayhi salam dit ne fait pas partie de nous, ou lam yashumma ra'ihat al-jannah, ou aussi tu vois des fois dans des hadiths celui qui fait ça ne sentira pas l'odeur du paradis, ou dakhala an-nar kadhalik, tu lis aussi va entrer en enfer. À chaque fois que tu vois une menace, le péché cité est un péché majeur. واضح؟ Donc الآن أنت إذا قرأت أي حديث وأي آية فيها وعيد ترتب على إثم فهذا الإثم كبير.
Maintenant, tu as compris, à chaque fois que tu vas lire un verset ou un hadith qui nous parle d'un péché qui est suivi d'une menace, sache que ce péché est un péché majeur, est un grand péché. وَكُلُّ إِثْمٍ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَعِيدٌ هُوَ مِنَ الصَّغَائِرِ. Et chaque péché duquel ne va pas découler de menace, c'est un péché mineur. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les grands péchés et les petits péchés, les péchés mineurs. Des exemples de petits péchés, comme les péchés mineurs. Ah, les exemples de péchés mineurs, laisse-moi faire marcher mon aql. Et quand je retrouve, je te dis, Inch'Allah. Après, Inch'Allah. طيب. Il dit وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها. Et également dans les textes, dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, on voit des fois que le prophète alayhi salatu wassalam, il nomme le péché directement kabira, péché majeur, directement. Bien sûr, tous ces péchés, ils sont comment on pourrait dire ça? Ils sont différents dans leur degré de gravité, mais ils sont des péchés majeurs. Il dit faminha kufrun akbar. Parmi ces grands péchés, il en a qui sont de la mécréance majeure, comme le shirk, al-shirku aslul kaba'ir, comme l'association qui est la base de péché majeur. Il n'y a pas un péché majeur plus grand que le shirk. Il dit was-sihr, ou bien la sorcellerie, wa minha azim ay laysa min al-kufr. Et il y a parmi les grands péchés certains qui n'atteignent pas le stade de la mécréance et qui sont immenses, comme al-fawahish, comme les perversités, wa yadkhulu fi hadha az-zina wal-liwat wa ghayru hadha, entre dans la perversité, la fornication, l'homosexualité et bien d'autres encore. Wa huwa duna dhalik, et qui sont moins graves que le shirk ou le kufr, كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, comme le fait d'assassiner une âme qu'Allah a rendue sacrée injustement, والتولي يوم الزحف, ou bien le fait encore de se sauver le jour de la rencontre de l'ennemi, quand les musulmans sont en guerre et qu'il y a devant eux l'ennemi, ils n'ont plus le droit de faire marche arrière, ils n'ont plus le droit de se sauver. Et ça a été cité dans des versets et aussi dans des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Wa akli riba, comme le fait de consommer l'intérêt, de bénéficier de l'intérêt, que ce soit l'intérêt bancaire ou n'importe quel mode d'intérêt, l'intérêt sous toutes ses formes. Wa aklu malil yatim, le fait de manger l'argent de l'orphelin et d'en tirer profit alors qu'il lui appartient. Wa qawl az-zur, et le fait de dire des paroles mensongères. ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات اتهام الصالحات بالزنا, le fait d'accuser des croyantes innocentes et chastes d'avoir commis la fornication. وشرب الخمور, la consommation des produits alcoolisés. وعقوق الوالدين, la désobéissance aux parents. وغير ذلك, et bien d'autres choses encore. كل هذه من الكبائر, tous les péchés cités font partie des péchés majeurs. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 70 أقرب منها إلى 7 ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من 70 فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد فإنه يجدها كثيرة جدا. L'imam Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit, là ici il va nous parler du nombre de ces grands péchés. Il nous dit, ils sont plus proches de la 70aine, l'année de 70.
il faut savoir une chose. Vous voyez beaucoup dans les hadiths et dans les versets, sab'in, le nombre 70, le nombre 7, il revient beaucoup. Al-Arab yasta'miluna hadha al-adad yuriduna bihi al-kathra. Les Arabes, quand ils utilisent ce nombre, ils veulent par là désigner que comment on dit, ils veulent par là désigner la quantité, une énorme quantité. Une énorme quantité. فَيَقُولُ دَخَلَ 70 شخصاً يقصد أكثر. Il dit 70 personnes sont entrées. En vérité, il dit 70, c'est pour dire beaucoup de personnes. Il y en a plus que 70. C'est pour ça que l'imam Hafid al-Hakami, il a dit tout de suite après, et celui qui va rechercher et lire les textes du Coran et de la Sunna qui parlent des kaba'ir, il va voir qu'ils sont beaucoup plus que 70. Ici, il parle des péchés où Allah ou le prophète alayhi salam, ils ont dit kabira. Après, il a dit فَكَيْفَ إِذَا تَتَبَّعَ جَمِيعَ مَا جَاءَ عَلَيْهِ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ. Que dire alors si on se mettait à rechercher dans le Coran et la Sunna tous les péchés suivis par une menace? Ils sont certainement plus que 70. Donc ils sont très 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 nombreux les grands péchés. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويصلح قلوبنا ويتوب علينا. qu'Allah il nous pardonne. طيب. أما جاءك سؤال الآن؟ Il n'y a pas une question qui est venue dans ta tête, Ahmed? J'ai une question en fait par rapport aux formes de riba, différentes formes. Là, après, ça c'est un peu hors sujet. Comment se faire pardonner des grands péchés? Le frère, elle a dit comment on se fait pardonner les grands péchés. كيف تكفر الكبائر. C'était ça ta question? Ami Mohamed, allez. Ami Habib. Ahmed. C'était ça le sou'al. C'est exactement le sou'al qui vient après. La question 190, السؤال 190 بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر. نحن قلنا بماذا تكفر السيئات الصغائر. الآن كيف تكفر جميع الذنوب ومنها الكبائر. Comment on expie ou on efface ou on se fait donc effacer tous les péchés, les mineurs et les majeurs. On vient de voir comment les péchés mineurs sont effacés. Comment les majeurs aussi sont effacés. هذا هو بالتوبة. فلا يكفر الكبيرة إلا التوبة. نعم. تفضل. التوبة والإقلاع والإحسان. التوبة هو هذا. اصبر إبراهيم. عندك الحق. Donc ici, les péchés majeurs sont effacés par le repentir. Seul le repentir efface les péchés majeurs. Mais il n'y a pas que le repentir. Il n'y a pas que ليست التوبة فقط. هناك أعمال تكفر الكبائر. Il y a des autres actions qui effacent les grands péchés et le cheikh il les a pas cités ici. ما هي؟ محمد. هذه كفارة لشيء آخر. إبراهيم اختلف في هذا العلماء. نحن نتكلم عن المتفق عليه. الصوم لا. دقيقة أنت. سكيك هذا؟ attends سامي. محمد. ها؟ الهجرة. إبراهيم. الإسلام، الدخول في الإسلام. وماذا؟ Hein? De se convertir. At-tawba, le repentir, ou bien al-hijra, le fait de quitter tark bilad al-kufr, les bilad de l'islam, le fait de quitter les pays de kuffar, de mécréants, pour aller vivre dans les pays de musulmans. Là. Troisièmement, le fait que quand on fait la tawba, est-ce qu'il faut avoir la condition de ne plus recommencer ce qu'on on va y arriver justement là, la tawba. Et on a dit quoi? On a dit at-tawba, al-hijra, et enfin la conversion à l'islam. Le kafir la ya'ishu illa ala al-kaba'ir.
فإذا دخل في الإسلام كان دخوله في الإسلام كفارة لما تقدم. Le mécréant, il ne vit que dans les grands péchés du matin au soir. Lorsqu'il entre en islam et qu'il se convertit, cette entrée dans l'islam ou cette conversion sera pour lui une expiation pour tout ce qu'il a commis auparavant. Pareil pour celui qui quitte le pays de Kufar pour vivre chez les musulmans, et aussi celui qui fait at-tawbah. Celui qui fait at-tawbah. Et quand on jette les pierres dans les jamarat, la pierre c'est pas une kibla ou pas? Naam. Le prophète alayhi salam, il a dit wa amma ramyuka al-jima fa inna laka bi kulli hasatin ramaytaha takfira kabiratin min al-mubiqat. Le prophète alayhi salam a dit quand tu lapides les stèles pendant le hajj, pendant le pèlerinage, tu auras pour chaque pierre que tu lanceras une expiation d'un grand péché parmi les péchés destructeurs. ولكن قد يشترط مع هذا مع رمي الجمار التوبة من الكبائر. Mais il se peut qu'il soit une condition en même temps que tu lances les pierres de le faire avec le tawbah. C'est pour ça qu'on a dit on va parler des choses qui sont claires. الله أعلم الله أعلم لا أدري. أيوة c'est tout. السؤال بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر? Comment on efface l'ensemble des péchés mineurs soient-ils ou majeurs, ou bien les mineurs et les majeurs? الجواب تكفر جميعها بالتوبة النصوح. La réponse, l'ensemble des péchés sont effacés et expiés avec le repentir sincère. قال الله تعالى, Allah عز وجل dit يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ô vous qui avez eu la foi, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم, afin que votre Seigneur vous efface vos péchés. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار, et vous fasse entrer dans des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. وعسى من الله محققة. Et lorsque tu vois qu'Allah utilise le mot asa à la base dans la langue arabe, asa an tajlis, يعني قد تجلس وقد لا تجلس, لكن الله عز وجل إذا استعمل عسى للتحقيق. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيكفر عنكم بلا شك. Donc le mot qui est utilisé et employé ici en arabe qui est asa, à la base il veut dire peut-être, mais quand Allah l'utilise, ça ne veut pas dire peut-être, ça veut dire que c'est sûr. Et ici Allah a utilisé ce mot pour dire que lorsque l'on se repent d'un repentir sincère, les péchés nous sont effacés et expiés, et il nous est promis d'entrer au paradis. وقال تعالى إلا من تاب وآمن, وهذا يتكلم عن الزاني وقاتل النفس وغير ذلك. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Surat al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de péchés majeurs et graves comme le fait de tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée, le meurtre, ou bien encore la fornication, et bien d'autres péchés graves encore, reportez-vous à la Surat al-Furqan, le discernement si vous voulez les voir. Allah a dit, après qu'il ait promis que ces gens entrent en enfer à cause de leurs péchés, il a dit, sauf celui qui se repent, sauf celui qui se repent, croit et fait de bonnes actions, à ceux-là, Allah va effacer leurs péchés et les transformer en bonnes actions. قيل في تفسير هذه الآية كلام عظيم. Une énorme parole a été dite dans l'explication de ce verset. Ils ont dit que celui qui se repent, qui fait tawbah de ses péchés, vous savez tous qu'on a un livre et que dans ce livre-là, toutes nos actions elles sont enregistrées. On a tous un kitab. Les malaïka, ils écrivent tout ce que l'on fait. Celui qui s'est repenti de ses grands péchés, dans les endroits où c'était marqué, par exemple, hada kadhab, celui-là c'est un menteur, hada sariq, hada rash, يأتي يوم القيامة فيجد هذا صادق,
ويجد هذا أمين ويجد هذا يعني العكس. Il va venir le jour du jugement dernier et il va trouver dans son livre le contraire de ce qu'il faisait comme péché. Si par exemple c'était un menteur et que dans son livre on a enregistré que c'était un menteur, un voleur, un traître, eh bien dans son livre quand il viendra et qu'il s'est repenti de ses péchés, il sera marqué le contraire, que c'est un véridique, honnête et le contraire de ses grands péchés. Et il est venu dans un hadith les Sahaba radiyallahu anhum, le prophète alayhi salam, il leur a dit dans le sens du hadith, il y a des gens qui vont venir yawm al-qiyamah et qui vont dire si j'avais su, j'aurais fait plus de péchés. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont dit wa kayfa dhalika ya Rasulallah. Et comment une personne peut venir yawm al-qiyamah à dire ça? Et le Nabi alayhi salatu wassalam a dit c'est les gens qui se sont repentis de leurs péchés. Allah va les changer en bonnes actions. Donc, le repentir, il efface tous les péchés. Et il les change en bonnes actions. Non seulement il les efface, mais en plus il les change en bonnes actions. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction de ce verset, et ceux qui ont commis les turpitudes ou qui se sont causés du tort à eux-mêmes, donc ceux qui ont fait des péchés, al-fawahish hiya min kaba'ir adh-dhunub walladhina fa'alu fahishatan kaz-zina wal-liwat, ceux qui ont commis les turpitudes comme la fornication et autres, aw zalamu anfusahum bi fi'li as-sayyi'at, ou qui se sont fait du mal à eux-mêmes en désobéissant à Allah, dhakarallah, ceux qui ont fait ça et qui ensuite ils se sont rappelés d'Allah subhanahu wa ta'ala, fakhafu min Allah wa astaghfaru li dhunubihim, ils ont demandé à Allah le pardon pour ses péchés, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, et qui pardonne les péchés à part Allah, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ils n'ont pas continué à commettre ces péchés. Idan taraku dhunub wa aqla'u anha. Ils ont délaissé les péchés, ils les ont abandonnés et ils ont décidé de ne plus les recommencer. Ceux-là, leur rétribution de la part de leur Seigneur est un pardon. Et des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها معناه صحيح لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علماء الحديث ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. Donc ici il nous cite un hadith qu'il rapporte sur le prophète alayhi salatu wassalam, mais qui n'est pas authentique, c'est-à-dire qu'il n'est pas dit par le prophète alayhi salatu wassalam, comme cela a été dit par l'imam al-Albani rahimahullah. Mais le sens il est vrai. Le sens il est vrai, c'est at-tawbatu tajubbu ma qablaha. La tawba, elle efface et elle enlève tout ce qui a été fait avant. فقال صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صحيح رواه البخاري الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. Et le hadith il est rapporté par al-Bukhari selon Abdullah ibn Mas'ud et autres. Ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous encourage à faire le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu afrahu bi tawbati abdihi. Allah subhanahu wa ta'ala, avant de rentrer dans ce hadith, je vais vous mettre la scène. Comme ça, après, vous allez comprendre le hadith. Imaginez-vous quelqu'un dans le désert, avec son chameau, et il avance. Il fait un long voyage, il est seul. Imaginez-vous bien ça.
Quelle est la chose la plus précieuse dans le désert? C'est l'eau. Il est avec son chameau, avec l'eau et avec ses provisions, sa nourriture. Et il avance. Le voyage, il est éprouvant, il est fatigant. Il se dit, je vais m'arrêter pour me reposer. Il s'arrête dans un endroit, il s'assoit un peu, il s'allonge un peu, il est fatigué, il s'endort. Imaginez-vous que c'est vous, ça. Il se réveille, et quand il se réveille, qu'est-ce qui se passe? Le chameau ou la chamade, le chameau, il est parti. Il est avec qui? Il est tout seul. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de nourriture. Qu'est-ce qu'il risque? Il risque la mort. Il risque de la destruction. Il va périr. Alors, dans le désert, tu peux crier le plus fort possible, ça ne changera rien du tout, il n'y a personne qui va t'entendre. Il regarde devant, il voit que le sable et le soleil. Il regarde derrière, il voit que le sable et le soleil. Il regarde à droite, il voit que le sable et le soleil. Et pareil à gauche. Il se dit, il est désespéré, il se dit, ça ne sert à rien de me fatiguer plus, j'attends la mort. Il est fatigué, il se pose dans un endroit et il attend. Désespéré, il s'endort. Et quand il se réveille, qu'est-ce qui se passe? Le chameau, il est revenu. Vous vous rendez compte comment il va être content ou pas? Hein? Vous imaginez un peu la joie qu'il va avoir? Il croyait qu'il allait mourir il y a 2 minutes, ou il y a 5 minutes, ou il y a 10 minutes. Il s'endort. Et quand il se réveille, il sait que c'est bon, il est sauvé. Vous voyez la joie qu'il ressent ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand al-abd yatoubu ila Allah, Allahu tabaraka wa ta'ala afrahu min hadha ar-rajul. Lorsque le serviteur qui a commis des péchés se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il est encore plus content que lui. Allah subhanahu wa ta'ala yafrahu bi tawbati 'abdihi. Allah subhanahu wa ta'ala il est content quand son serviteur il revient vers lui. Wa hadha min fadlillahi wa rahmatihi. Ça fait partie de la grâce d'Allah et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-'abdu ya'si Allah azza wa jalla طول حياته يغرق في الكبائر في كبائر الذنوب فإذا تاب إلى الله فرح الله به. الله أكبر. Le serviteur d'Allah, il passe toute sa vie à commettre des péchés, à désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala, des grands péchés, n'importe quel péché qui passe par ta tête, toute sa vie il fait ça. Et il se repent. Et Allah, il est plus heureux que cet homme-là. Comme Allah, il veut que tu viens. Allah yad'ukum ila daris salam. Allah, il vous appelle à la maison de la paix. Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu yarzuqana tawbatan nasuha. Qu'Allah azza wa jalla nous donne un bon repentir. Idhan al-kaba'ir tukaffaru bi at-tawbati an-nasuh. الكبائر والصغائر كلها تكفر بالتوبة ليس بأي توبة وإنما بتوبة النصوح. Les grands péchés, les péchés majeurs et les péchés mineurs sont effacés avec le repentir sincère, pas n'importe quel repentir. أما جاءك سؤال? Tu n'as pas une question à te poser maintenant? C'est quoi les conditions pour repentir sincère? ما هي توبة النصوح؟ وهو السؤال 91 بعد 100. C'est la question 191. ما هي توبة النصوح؟ إذا عرفنا أنها تكفر جميع الذنوب. On vient de savoir que ce repentir sincère efface tous les péchés. Quel est ce repentir sincère? Al-jawab. Wa alaykum as-salam. La réponse هي الصادقة هي التوبة الصادقة التي اجتمع فيها 3 أشياء: الإقلاع عن الذنب والندم على ارتكابه والعزم على أن لا يعود أبدا، وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحلل منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.
Allahumma nas'aluka al-afiyya. Allahumma afina. Il nous dit, le repentir sincère, le vrai repentir, c'est le repentir qui est fait véridiquement. C'est le repentir qui est fait correctement et véridiquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, dans celui-ci, il y a 3 choses. Dans ce repentir, il y a 3 choses. C'est obligatoire pour être un vrai repentir. La première, al-iqla' 'an al-dhanb, le fait de délaisser le péché. فَمَدَامَ الْإِنسَانِ يَعْمَلُ الذَّنْبَ لَا يَتُوبُ لَيْسَ تَائِبًا حَتَّى يَتْرُكَ إِذَا تَرَكَهُ يَكُونُ تَائِبًا. Lorsque la personne ne délaisse pas le péché, elle ne s'est pas repentie. Elle ne s'est pas repentie. Si l'homme il prend la cigarette et il fait Astaghfirullah, 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 hada laysa tawbah. Ce n'est pas un tawbah. Al tawbah an yatruk. Le repentir, c'est qu'il abandonne cette chose. C'est une image que je vous ai donnée pour vous dire que le repentir sincère, c'est celui dans lequel la personne elle a délaissé le péché. Elle a délaissé le péché. La deuxième, le fait d'éprouver du regret d'avoir commis ce péché. Tant que la personne ne regrette pas d'avoir commis ce péché, elle n'est pas considérée comme quelqu'un qui s'est repenti. Est-ce que le dars il est ici ou il est là? Juste une chaise, elle vous a fait oublier la tawbah, elle vous a fait oublier la repentir, et vous avez regardé la chaise au lieu d'écouter le dars? La hawla wa la quwwata illa billah. Donc la deuxième condition pour le repentir sincère, c'est que la personne regrette d'avoir commis le péché. Et tant que la personne ne regrette pas, elle n'est pas considérée comme quelqu'un qui s'est repenti. Donc, quelqu'un qui abandonne le péché, mais qui ne le regrette pas, yatruk adh-dhanb wa la yandamu alayh, la laysa ta'iban. Hatta yatruk wa yandam, jusqu'à ce qu'il abandonne et qu'il regrette. Al-shart al-thalith, la troisième condition, ay ya'zima ala an la ya'uda ilayhi abada, qu'il ait la ferme décision de ne plus recommencer. فإذا تركه وندمه لكنه قال سأعود إليه فيما بعد ليس تائبا حتى يترك ويعزم ويندم. Donc il n'est considéré comme étant repentant que lorsqu'il délaisse le péché, il regrette le péché et il décide de plus le recommencer. فإذا فعل ذلك صحت توبته. Et s'il fait ces 3 choses-là pour Allah tabaraka wa ta'ala, son repentir est correct. فإذا عاد إلى الذنب وجب عليه توبة من جديد. Et s'il retourne à ce péché-là, il recommence cette tawbah-là. Et tant qu'au moment où il fait la tawbah, il a ces 3 choses-là, il a délaissé le péché, il a regretté, et il a décidé à ce moment-là de plus recommencer, il est ta'ib, il est repentant. Même si demain ou après-demain, il va retomber dedans. Parce que l'iman, yazdad wa yanqus, yaqwa wa yad'uf. La foi, elle augmente et elle diminue. Mais tant que pendant le moment, il dit, il est sûr de lui, je ne vais plus recommencer ça, il regrette et il abandonne, alors il est considéré comme repentant. إذا مات على هذه الحال مات تائبا. S'il meurt comme ça, il meurt repentant. واضح؟ طيب. Ensuite, il dit وإن كان فيه مظلمة لمسلم. Et si dans le péché qu'il a commis, il a commis une injustice envers un frère musulman, alors il y a une autre chose à faire. Il dit تحلل منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة نسأل الله العافية. Il dit, alors si dans ce péché qu'il a commis, il y a une injustice commise envers un musulman ou une musulmane, il se doit de réparer cette injustice. Si c'est de l'argent qu'il lui a volé, il se doit de lui rendre. S'il a fait de l'injustice à la personne, il se doit de lui demander pardon, tant qu'il le peut. Il dit pourquoi? Parce qu'il va rendre des comptes sur cette injustice commise envers son frère ou sa sœur le jour du jugement dernier. Et à ce moment-là, il va se passer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et cela fait partie de l'injustice qu'Allah ne laisse pas. Il ne laissera aucune injustice yawm al-qiyamah. Le prophète alayhi wa sallam a dit Man kana indahu li akhihi madlama, celui qui a commis une injustice envers son frère,
فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ, qu'il répare son injustice envers son frère aujourd'hui, pendant qu'il en est encore temps. قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ, avant le jour où il n'y aura ni dinar ni dirham, il n'y aura ni or et ni argent, on ne pourra plus payer, on ne pourra plus se racheter. Il dit إِنْ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ, si la personne qui a fait de l'injustice à son frère a des hasanat, on lui prendra des hasanat pour les donner à la victime de cette injustice, pour réparer son injustice. Il dit wa illa, et si cette personne n'a pas de hasanat, ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alayh, alors on prendra des péchés de la victime de son injustice et on lui jettera sur lui. Wal-'iyadu billah. نسأل الله السلامة والعافية. qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve. Hein? كيف التحلل, comment tu répares l'injustice. هذا بحسب الظلم الذي وقع منك. Ça c'est en fonction de l'injustice que tu as commise. Si cette injustice c'est de l'argent par exemple que tu lui as volé, tu te dois de lui rendre. Tu te dois de lui rendre. Ou bien qu'il t'excuse. Soit tu lui rends, soit il t'excuse. Quand il t'a excusé ou quand tu lui as rendu, tu as réparé ton erreur. Si maintenant la personne elle a volé de l'argent à quelqu'un, mais elle sait que si elle va lui rendre, elle lui dit voilà je t'ai volé ça, ça va causer des problèmes, alors elle lui rend mais sans, par exemple elle lui met dans sa boîte aux lettres, ou elle trouve une façon de lui rendre sans faire face à la personne. Mais l'essentiel c'est que l'injustice ça soit réparée. Si c'est de la riba, si c'est de la médisance, tu as parlé derrière la personne en disant alaykoum salam, en disant ce que la personne n'aimerait pas entendre, alors à ce moment-là tu dois te repentir et réparer cette injustice. Comment? Tu dois aller demander pardon à la personne et lui dire voilà j'ai parlé sur toi, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça, je voudrais que tu me pardonnes. Et les savants ont dit que si tu sais que cette personne ne va pas te pardonner et ça va lui rajouter encore plus de colère si tu lui dis que tu as parlé sur elle, alors à ce moment-là tu ne vas pas lui demander, tu ne lui dis pas que tu as parlé sur elle, mais tu fais beaucoup de dua pour elle, tu demandes à Allah de lui pardonner, et les gens avec qui tu as parlé sur elle en mal, tu parles avec eux en bien sur cette personne. Et après ça va dépendre à chaque fois de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as fait. فَإِذَا قَطَعْتَ الرَّحِيمِ, si tu ne parles plus aux gens de ta famille, tu as dit مِنَ الْيَوْمِ أَقْطَعُ الرَّحِيمِ فَلَنْ أُكَلِّمَهُ أَبَدًا, à partir d'aujourd'hui telle personne de ma famille je ne lui adresse plus la parole. هذا من أكبر الكبائر والعياذ بالله, ça fait partie des pires péchés qu'Allah nous en préserve. À ce moment-là tu te dois de réparer cette erreur en allant voir la personne de ta famille et en lui parlant. Et après à chaque péché ça va dépendre de l'injustice que tu as fait. نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح. Pour une injustice faite à un mécréant. Même le zulm que tu as fait à un kafir, tu dois le réparer. C'est dans la condition de kafir. Non, tu dois le réparer. Si tu as fait une injustice à un kafir, tu dois le réparer. Parce qu'Allah Azza wa Jal amarana bil adl wal qist ma'a jami' an-nas. Allah nous a ordonné d'être juste et bon, donc juste et de ne pas faire d'injustice avec tout le monde. Avec tout le monde. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.